Shalom, nous remercions notre Elohim Yahweh par son amour infini et sa grâce. Nous allons pouvoir continuer notre formation sur les 7 paroles prononcées à la croix par Yahushua. Ces différentes paroles ont été prononcées avant les 3 heures des ténèbres. Il y a 3 paroles, une seule parole pendant les 3 heures des ténèbres et les 3 dernières paroles après les 3 heures des ténèbres. Et c'est pour cela que nous allons clôturer avec les 3 dernières paroles. Donc aujourd'hui nous allons prendre la 5e parole et par après nous aurons pause. Nous allons continuer avec la 6e parole et enfin nous allons clôturer à la 7e parole. Avant que nous puissions entrer dans les détails de notre enseignement, je voudrais que nous puissions remercier notre Elohim Yahweh et nous tenons aussi à vous préciser, nous aurons un atelier pour que vous puissiez, avec les étudiants bien sûr, pour que vous puissiez poser toutes les questions. Prions. Merci Adonai Yahushua pour les moments glorieux que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. Parle-nous, guide-nous dans la vérité de ta parole. À ton nom glorieux notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, nous avons vu déjà les 3 premières paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres à la croix, parce que je vous ai démontré qu'en réalité, il y a eu cette parole à la croix, et j'ai décortiqué les 3 premières paroles, et nous avons aussi décortiqué la 4e parole, que Yahushua a prononcé sur la croix pendant les 3 heures de ténèbres. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le passage d'abord a un caractère prophétique qui explique la souffrance de Yahushua. Mais l'expression mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné signifie justement Elohim a tout mis sur mon compte. Sous d'autres mots, j'ai porté l'iniquité du peuple, c'est-à-dire il nous a affranchis de 4 captivités, le péché sans S, le péché avec S à la fin, il nous a délivrés de la puissance de Satan et de ses démons, et enfin de nos traditions. C'est ça en fait le sens de l'expression mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous avons essayé d'expliquer ça à l'araméenne et ainsi que dans la langue hébraïque. Donc vous avez beaucoup d'informations par rapport à cette 4e parole prononcée par Yahushua. Maintenant, je vous ai dit que les 3 heures des ténèbres expliquent en effet le temps de la loi du péché et de la mort, le temps si le péché étant les actes qu'on pose, le temps où Satan exerçait sa domination, son autorité sur tous les êtres humains, et en même temps, ça explique les temps pendant lesquels tous les êtres humains étaient sous contrôle des traditions, des autels et des malédictions. Maintenant, écoutez très bien, les 3 dernières paroles prononcées par Yahushua, donc nous avons 1, j'ai soif, 2, c'est accompli, écoutez-moi très bien, et 3, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Ces 3 dernières paroles que nous allons étudier, en réalité, ça explique justement l'achèvement. Je voudrais que vous puissiez acter d'abord cela. L'achèvement de notre salut en Yahushua, ainsi que l'effectivité de la vie éternelle. Je réitère. Ces 3 dernières paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres à la croix expriment l'achèvement de notre salut. Lorsqu'on parle du salut, vous comprenez ce que nous étions avant la croix. Et vous avez déjà suivi le cours sur la sotériologie, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Vous avez au moins 5 fascicules et nous avons décortiqué ce cours avec les détails. Et cependant, ces 3 dernières paroles confirment notre salut en Yahushua et en même temps
ça explique l'effectivité de la vie éternelle. Parce que pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle qu'on appelle la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut, ou la félicité éternelle, il y a au moins des événements prophétiques tels que l'enlèvement, le tribunal de Yahushua, le couronnement, le festin des noces de l'agneau, les règnes millénium et la félicité éternelle. C'est ce que nous allons voir dans l'étude de ces 3 dernières paroles. Rapidement, nous allons commencer sur j'ai soif. Cette parole, elle est tellement profonde parce que ça nous permettra d'entrer dans les détails. Regardez très bien, nous sommes toujours sur la croix de Golgotha. Jean chapitre, on peut noter quelques passages. On prend d'abord Luc. On peut prendre Luc chapitre 19, le verset 28 à 29. Alors, Yahushua a prononcé la 5e parole, j'ai soif. Et cette parole a d'abord un caractère prophétique. Pourquoi? Parce que la 5e parole exprime en effet la souffrance de Yahushua à la croix. La souffrance de Yahushua à la croix, conformément aux différents textes de l'Ancien Testament. Vous pouvez noter Psaume 22, le verset 15. Vous pouvez noter aussi Psaume 69, dans 6, 9, le verset 1er jusqu'au verset 21. Donc, lorsque Yahushua était arrivé sur la terre, en réalité, écoutez très bien, chers étudiants, en réalité, le but pour lequel Yahushua était venu sur la terre, c'était pour accomplir toutes les prophéties qui parlent de sa souffrance. Regardez, nous sommes dans Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10e, qui explique sa souffrance à la croix de Golgotha. Cela a été prévu par le prophète de l'Ancien Testament. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e. Lorsque vous lisez religieusement 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e, vous vous conviendrez avec moi que le prophète de l'Ancien Testament ont présenté Yahushua dans les 2 facettes. Dans la première facette, sa souffrance. 2, dans son règne. Il est écrit dans ces textes-là, chers étudiants, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous a été réservée ont fait de ces salilaires objets de recherche, des investigations, en voulant sonder les époques marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lesquelles attestaient sa souffrance et sa gloire, c'est-à-dire son règne. Maintenant, lorsqu'on parle de sa souffrance, en réalité, le but de la souffrance de Yahushua HaMashiach, c'était justement de pouvoir pallier à la problématique de ces 4 captivités. Le péché sans cesse, la puissance qu'avait Satan sur nous et nos traditions. Vous voyez? Donc, c'est pour cela. Quand il dit « j'ai soif », c'était d'abord l'accomplissement. C'est pour attester que la croix, c'est les liens par lesquels où il a passé par la souffrance. Passer par la souffrance signifie il nous a octroyé les saluts. Donc, le salut en Yahushua, vous vous rappelez, j'ai expliqué soteria, aphésis, roumaï, diasonzo, plusieurs termes qui ont été développés pendant le cours sur la sotériologie. Et vous avez aussi des nouveaux ouvrages révisés que vous pouvez télécharger via notre site www.ibk.cd. Donc nous avons essayé quand même de réviser, de revoir, d'approfondir encore l'enseignement sur le salut. Et actuellement, nous sommes même dans le tome 5. Donc il nous reste tome 6 et tome 7 qui sont en cours. Alors,
Le but de sa souffrance, c'était pour nous procurer les salis. Lorsqu'on parle du salis, les salis touchent le péché adamique. Le péché étant les actes qu'on pose, nous libère de la puissance de Satan et de ses démons, nous libère de la puissance de vaines manières héritées par nos parents. Il a dit dans Jean chapitre 5, le verset 36 à 48, il dit, dans la loi, c'est-à-dire Moïse a écrit à mon sujet, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles, avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, il a démontré que les Écritures de l'Ancien Testament parlaient que de lui. Or, parmi les Écritures qui parlent de Machia, il y a aussi des passages qui nous renvoient dans sa souffrance. Donc, sa souffrance, c'était pour faire quoi? Nous procurer les salis. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset 10e, et on peut même aller jusqu'au verset 22, je paraphrase, le texte nous dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Voici, je viens dans les rouleaux, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Et dans le verset 10e, on nous dit, en vertu de son sacrifice, de son offrande, il a fait la purification de nos péchés une seule fois. Donc, le but de la souffrance des Machiach, c'était pour nous procurer sotéria, de nous libérer de ces 4 captivités. Même lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 5, le verset 6, 7, 8, 9, qui présente Yahushua, qui a passé par la souffrance, il est devenu l'auteur du salut éternel. Je pense que nous sommes en train de comprendre. Donc, lorsqu'il a dit « j'ai soif », ça exprime la souffrance. Ça exprime l'hérégie. Ça exprime l'accomplissement de ce qui a été dit au sujet de sa souffrance. Vous comprenez? Lui-même l'a attesté dans Marc chapitre 8, le verset 32 à 33 à 34. Marc chapitre 8, 32, 31, 32, 33. On peut aller même jusqu'au verset 39e. Il explique sa souffrance à la croix comme un baptême. Il explique sa souffrance à la croix comme les sacrifices de l'alliance. Il explique sa souffrance à la croix comme une rançon. Je peux vous donner des passages tels que Matthieu chapitre 20, le verset 28. Là, il parle de sa souffrance comme une rançon. Il dit, je paraphrase, le Fils d'humain n'est pas venu pour être servi, mais pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Or, la rançon, nous avons expliqué cela lors de l'exposé de la sotériologie, c'est le prix qu'on paye pour la délivrance d'un esclave. Or, lorsqu'on parle d'irration, ceci nous renvoie sur l'expression sang de l'agneau ou l'expression sang d'Élohim. J'estime que vous vous rappelez. Je vous ai démontré qu'en réalité, l'expression sang de l'agneau, l'expression sang d'Élohim qui nous renvoie sur le terme rançon, explique tout simplement la rédemption, la paix, la purification, la propitiation, la réconciliation. C'est là où je vous ai expliqué la différence entre évoquer les sangs et invoquer les sangs. Je pense que, chers étudiants, vous comprenez la réalité de ce que nous sommes en train d'avancer. Vous comprenez? Et dans Matthieu chapitre 26, depuis le verset 26e jusqu'au verset 28, Matthieu chapitre 26, depuis le verset 26e jusqu'au verset 28, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, Yahushua HaMashiach a expliqué sa souffrance à la croix étant l'expression du sang qui a été répandu. C'est là où nous allons expliquer le vinaigre qu'on lui avait donné. Vous voyez, il dit ceci, c'est ici le sang qui a été répandu pour la rémission, pour l'expiation des péchés. Vous voyez, et je vais revenir sur ces passages. Et quand nous rentrons dans Marc, là où je viens de vous donner, Marc chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 38e, il a comparé sa mort à la croix comme un baptême. Et en cela, je vous ai démontré, chers étudiants, en parlant sur les acquis de la croix, je vous ai démontré l'essence du baptême. Baptizo, bata,
ça signifie aussi expier, laver. Je ne vais plus revenir sur beaucoup de points sur les baptêmes. Vous avez les livres, vous avez suivi les cours aussi, les acquis de la croix, et vous avez toutes les explications par rapport à cela. Mais néanmoins, je reviens sur Matthieu 26, le verset 26e, jusqu'au verset 28, où il dit, c'est ici le sang qui a été répandu pour la rémission des péchés. Vous allez voir que quand il a dit « j'ai soif », ça c'est la croix. J'ai soif qui signifie d'abord sa souffrance à la croix, étant notre salut, étant notre libérateur. Il est venu nous libérer de la position qu'on avait avant la croix. Mais en ces moments-là, on lui a remis le vinaigre. C'est très important ce que je voulais dire. On lui a remis le vinaigre. Parce que nous devons faire la différence entre les breuvages stupéfiés qu'on lui avait remis avant qu'il monte à la croix. Ok? Avant sa crucifixion. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 33 à 34. Vous pouvez lire aussi Marc chapitre 15, le verset 23 jusqu'au verset 24. Là, on nous parle d'un autre breuvage stupéfiant qu'on lui avait remis, mais ça c'est avant sa crucifixion. Mais lorsque vous lisez dans le texte de Luc chapitre 19, le verset 28 jusqu'au verset 29e, là où nous sommes, on peut aussi associer cela avec les textes. Bon, on peut même revenir sur Luc chapitre 19, le verset 28 jusqu'au verset 29e. Lorsqu'on lui a, Jean c'est j'ai soif, Jean 19, c'est Jean 19, le verset 28 jusqu'au verset 29e. Voilà, c'est Jean, j'avais écrit Luc. Donc on peut toutefois arranger. Voilà, c'est pas grave. Jean 19, on est dans Jean 19, le verset 28 jusqu'au verset 29e. Voilà, regardez très bien. Lorsqu'il a dit « j'ai soif », comme nous sommes en train d'expliquer les caractères prophétiques de cette expression, je vous ai d'abord démontré de prime abord, ça explique la souffrance de Machia étant notre songeon, notre aphésis, notre roumaille. Il vient pour nous sauver, pour nous libérer. Mais lorsqu'on lui a remis le vin, c'est-à-dire le vinaigre, vous allez voir que lorsqu'on lui a remis le vinaigre, Yehoshua a pris cela parce que le vinaigre, on lui avait... Le vinaigre d'abord signifie quoi? Le vinaigre, c'est un vin aigri, trempé d'eau. C'est-à-dire, les soldats romains, quand vous allez faire des recherches, les soldats romains avaient l'habitude de prendre le vinaigre. Donc, le vinaigre était justement le vin. Le vin, mais aigri. Ok? Qu'on mélangeait avec de l'eau. Et les soldats romains, ils avaient l'habitude de prendre ça pendant qu'ils faisaient des conquêtes. Les effets historiques nous expliquent bien de ces choses. Mais quand vous allez voir qu'on lui a remis le vinaigre, qu'est-ce que les soldats romains ont fait? La parole nous dit ceci dans Jean chapitre, là où nous sommes dans Jean chapitre 19. Et le vinaigre était associé. Le vinaigre était associé avec le fil cramoisi. Les arbres qu'on appelait le fil cramoisi, on a mis l'éponge et on lui a donné le vinaigre. Le vinaigre, comme je l'ai dit, c'est un vin aigri que les soldats romains avaient l'habitude de prendre à chaque fois. Mais lorsqu'on a remis à Yehoshua le vinaigre, ça explique qu'en réalité, c'est lui qui était venu pour pouvoir passer par la souffrance.
par rapport aux différents passages que je vous ai donnés, psaume 22, le verset 15, psaume 69, le verset 21. Il y a plusieurs textes, Isaïe 53, donc voilà, même psaume 42, le verset 1er jusqu'au verset 7e. Ce sont des passages qui attestent réellement que le vinaigre qu'on lui avait remis, c'est-à-dire fixé par une éponge, ça expliquait en réalité Yahushua HaMashiach était bel et bien celui que Yahweh avait envoyé pour pouvoir nous libérer de ces quatre captivités. Par exemple, déjà dans les vinaigres, on voit le vin, je dis c'est le vin aigri, et on lui a remis le vinaigre par le moyen d'une éponge en se servant de l'hysope. Ils ont pris l'hysope. Déjà, vous voyez que l'hysope et le vin nous renvoient à la notion de l'alliance et à la notion de la rédemption. Écoutez très bien. Dans Matthieu chapitre 26, que nous venons de vous donner, Yahushua dit, c'est ici le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés. Il fait l'allusion au vin. Parce que le vinaigre, c'est le vin aigri. Donc nous comprenons que sa souffrance, c'était pour introduire une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, le verset 28 jusqu'au verset 31, Yahweh avait promis que dans un temps lointain, il va pouvoir instaurer une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance a été réalisée lorsque Yahushua est monté à la croix, Hébreux chapitre 10, depuis le verset 18 jusqu'au verset 22, qui nous dit, par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Alors, quelles sont les clauses ou les bénéfices de cette nouvelle alliance? Toujours dans Hébreux 10, à partir du verset 10e, vous arrivez jusqu'au verset 22, vous prenez Hébreux chapitre 8, depuis le verset 7 jusqu'au verset 13, nous explique le bénéfice de cette nouvelle alliance. Dieu a placé sa loi en nous, il devient notre Dieu, il ne se souvient plus de nos péchés. Donc vous comprenez que la cinquième parole, comme je vous ai dit dès le début de ce cours, la cinquième parole explique l'achèvement de notre salut. Donc, à travers l'œuvre de la croix, qui est la puissance d'Élohim qui sauve, les chrétiens se retrouvent déjà dans la nouvelle alliance. Or, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance sans l'hysope. Or, l'hysope, ça sert à purifier. Psaume 51. David a dit, purifie-moi par l'hysope. De la même manière, dans Lévitique chapitre 14, depuis le verset 1er jusqu'au verset 7e, là où les textes nous parlent de la loi de la purification des lépreux, vous allez vous rendre compte qu'il y avait la présence de l'hysope pour que les lépreux soient totalement purifiés. Le texte de Lévitique chapitre 14 nous montre, premièrement, le souverain sacrificateur était dans l'obligation de quitter sa demeure, de quitter les camps. C'est l'image de Yahushua qui a quitté le ciel, le lieu de sa demeure. Il est venu vers les lépreux. Les lépreux, c'est vous et moi. Avant la croix, on s'est retrouvé dans les péchés sans S, les péchés invisibles, adamiques, dans les péchés avec S, les péchés étant des actes composés, sous l'autorité de Satan et de ses démons, et sous l'autorité de nos traditions. Et lorsqu'il a trouvé les lépreux, pour la purification de ces lépreux, les prêtres devaient prendre 2 oiseaux purs.
parmi ces deux oiseaux purs, un oiseau sera exécuté, égorgé, et ceci explique la croix, là où Yahushua a passé par la souffrance, c'est ça la cinquième parole, mais un autre oiseau sera relâché. Ça, c'est ça, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. La septième parole. Parce que la cinquième parole, la sixième parole, marche de pair avec la septième parole. Parce que on verra ici dans la sixième parole, lorsqu'il a dit tout est achevé, nous renvoie toujours sur l'œuvre de la croix. Nous renvoie justement sur la notion de agorazo, hexagorazo, lutromai, et en même temps, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Ça explique ce que je vous avais expliqué lors de je pense que c'était la deuxième parole, où Yahushua dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Et c'est pour cela, nous allons clôturer l'enseignement seulement aujourd'hui. Certains détails, vous en aurez le dimanche dans l'atelier. C'est là où nous allons essayer peut-être de revenir sur la sixième parole, de vous expliquer la différence entre tétélestai ainsi que téléo, et de revenir sur la sixième parole, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. C'est pour cela que nous sommes en train d'assister dans ce sens. Et le Seigneur le permettra. Je vais aussi faire les résumés de la sixième parole et en même temps, je vais faire aussi le résumé de la septième parole. Mais nous sommes d'abord dans la cinquième parole. Regardez, lorsque un oiseau est égorgé, le texte nous dit, le souverain sacrificateur va prendre de l'eau, va prendre le sang de l'oiseau égorgé, va prendre les 3 arbres. Parmi ces 3 arbres, il y a le cèdre du Liban, il y a le fil cramoisi et il y a l'hysope. Et pourquoi les sacrificateurs étaient dans l'obligation d'exécuter l'oiseau? C'était dans le but de changer les statuts de l'homme lépreux. Parce que l'homme lépreux a une nature pécheresse, il faudrait que ce dernier puisse avoir une nouvelle nature. La nature de ceux qui ont été régénérés, c'est-à-dire qui reviennent dans sa position initiale. Alors, l'oiseau égorgé qui explique la croix, et Yahushua exécuté, l'oiseau relâché qui explique Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit, il est parti au ciel. C'est en ce moment-là que le lépreux peut retourner. Donc, lorsqu'on lui a remis le vinaigre, en associant l'hysope, et il va prononcer 3 et 2 dernières paroles, c'est accompli, et en même temps, il va prononcer une autre parole, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit, les rideaux du temple se déchira. C'est pour expliquer les systèmes sacrificiels que le peuple était dans l'obligation de présenter continuellement les taureaux, les tourterelles, les pigeons, les béliers, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices, le péché, ont pris fait. Et en ce moment-là, les triomphes éternels des croyants commencent. C'est pour cette raison, dans l'expression aussi j'ai soif, ça explique aussi, Yahushua nous a octroyé la justice de Dieu. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 6e, il dit, heureux ceux qui auront soif de la justice. Ok, Matthieu chapitre 5, le verset 6e. Pourquoi? Parce que j'ai soif, ça explique aussi, je dis, les salis, ça explique la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. J'ai soif, ça explique la purification
qu'il a fait. Vous voyez les acquis de la croix. J'ai soif, ça explique aussi la justice ou la justification que nous avons obtenue à travers la souffrance de Yahushua à la croix de Golgotha. La justification a été accordée à tout le monde. Et sous d'autres mots, j'ai soif signifie aussi Yahushua, Mashiach, qui donne la vie. Là, j'ai soif, pas dans le cadre de Mashiach, l'expression, essayez de faire une étude minutieuse, vous allez comprendre que Mashiach a dit à cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le verset 19 jusqu'au verset 24, « L'eau que je te donnerai, tu n'auras plus besoin d'avoir soif. » Donc, j'ai soif explique aussi les péchés, explique aussi l'état selon l'état par lequel Yahushua nous a trouvés. Vous voyez, tous les Élis étaient dans l'expression « j'ai soif ». Parce que lui-même, lorsqu'il a dit « j'ai soif », il devient malédiction, il devient péché pour nous donner, pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance, pour nous purifier, pour nous justifier. J'ai soif aussi, ça explique la position de tous les croyants avant la croix. On avait besoin de l'eau de vie, la source d'eau vive. Donc, j'ai soif par rapport aux êtres humains que ça explique. Nous étions dans les péchés adamiques, dans les péchés avec S à la fin. Nous étions sous l'autorité de Satan et de ses démons. Nous étions sous l'autorité de nos traditions. Et en cela, Yahushua HaMashiach est arrivé, étant celui qui nous donne la source d'eau vive, le Torah qui quitte le sanctuaire. Ézéchiel 47, le verset 1 jusqu'au verset 12e. Vous voyez que les enseignements, c'est complète. Donc tu peux enseigner sur cette parole avec des jours, des mois, et vous décortiquez bien des choses. Regardez dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1er, Ésaïe 58, le verset 11e. Vous mettez aussi Jean chapitre 7, le verset 38, jusqu'au verset 39e. Il se présente comme celui, les rochers qui donnent l'eau, celui, la source qui donne l'eau, celui qui pourvoit justement à nos besoins, c'est-à-dire c'est le Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne l'eau. L'eau, c'est la parole, l'eau, c'est l'esprit. Donc voilà en réalité l'essence de ces 5e paroles. Il y a bien des choses qu'on peut décortiquer, comme je vous ai déjà annoncé. L'ouvrage est en cours. Donc, avec ce cours, il n'y a pas l'ouvrage, mais l'ouvrage est en cours. Si le Seigneur le permet, déjà au début du mois de janvier, vous pouvez avoir un ouvrage calé avec beaucoup de détails, de démonstrations. Mais néanmoins, les résumés que nous sommes en train de vous donner déjà, vous n'aurez plus besoin d'ouvrage parce que avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez décortiquer, aller encore dans les détails. On va passer à la 6e parole. À la 6e parole, c'est accompli. Avant de clôturer le cours, à la 7e parole. Voilà. Parce qu'on devait prendre pause, mais on peut aller comme ça là. Dans toutes les questions, vous allez les garder parce que nous aurons l'atelier. Et donc c'est en ces moments-là, vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, je vous ai dit à la table, ces 7 paroles sont liées. Ces 7 paroles, c'est vraiment lié. On ne peut pas le dissocier, surtout les 3 dernières paroles, parce que ça nous renvoie justement sur l'achèvement de notre salut et en même temps la finalité de la vie éternelle. Alors, nous venons de finir la 5e parole, j'ai soif, Jean 19, les versets 28 à 29. Nous allons prendre maintenant la 6e parole. La sixième parole.
La sixième parole, c'est accompli. C'est accompli. Où tout est accompli. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 30. Jean chapitre 10, depuis le verset 30. Écoutez très bien, chers étudiants. Je vous ai dit, ces trois dernières paroles, prononcées après les 3 heures de ténèbres, sont tellement pertinentes. Donc, ça explique l'achèvement de notre salut et la finalité ou l'effectivité de la vie éternelle. Alors, lorsqu'on lui a donné le vinaigre, il a dit, c'est accompli. Qu'est-ce que signifie c'est accompli? Dans cette expression, c'est accompli, nous avons des informations importantes que nous allons essayer justement de dénicher par la grâce de notre Eloa. La première information, c'est les termes lestai. Le deuxième terme, c'est téléo. Regardez très bien ces deux termes grecs ici. Il y a tété, lestai et le terme téléo. Parce que lorsque on lit cette phrase, c'est tétélestai. Le terme grec, c'est accompli. Mais lorsque nous prenons accompli lui-même, c'est téléo. Alors, la seule question que nous pouvons poser avant que nous puissions entrer dans les détails de ces passages, qu'est-ce que Christ a accompli? Ce que Christ a accompli, c'est simple. Et vous le connaissez déjà. Il a accompli, cet accompli signifie, il a expié le péché sans S, le péché avec S, il nous a délivrés de la puissance de Satan, il nous a délivrés de nos traditions. C'est ça l'essence de téléo ou tétélestai. Mais ces deux expressions ou ces deux termes sont forts par rapport à l'utilisation. Par exemple, tétélestai, on s'est servi de cela lorsque l'État, dans l'Antiquité, lorsque l'État imposait à ses citoyens de payer les impôts ou les taxes. Nous avons appris, lorsque j'étais je pense, je ne sais pas, première licence, deuxième, troisième, en économie politique, d'abord en première licence et puis en troisième licence, on nous a appris comment le pays se développe par le système des taxations, des impôts, donc voilà. Et dans l'Antiquité, l'expression tétélestai était bel et bien employée, écoutez bien, bel et bien employée lorsque les hommes payaient leurs taxes, payaient leurs impôts. C'est en ce moment-là l'expression tétélestai était employée, dans le sens où la dette a été payée, la facture a été réglée, l'impôt a été donné. Donc, sous d'autres mots, l'État ne peut rien m'imposer comme impôt, comme taxe, parce que tout a été réglé. Prenez par exemple Romains chapitre 13, le verset 6e, on parle des taxes. Matthieu chapitre 17, le verset 24, qu'on parle aussi des impôts. C'est de cette façon-là que les choses ont été utilisées. Maintenant, une fois que la personne paye l'impôt, il a payé l'impôt, c'est là où le sens de téléo.
Le téléo qui signifie achever. Donc, j'ai achevé. Tetelestai, j'ai payé la dette qui pesait sur moi. Mais téléo, achevé. J'ai accompli. Accompli. Ma mission étant citoyen romain, accompli. Tetelestai, je n'ai rien. L'État romain n'a rien à m'imposer en ce qui concerne le système de taxation. J'ai payé. C'est déjà réglé. C'est ça, téléo. Réglé, accompli, achevé, là l'essence de téléo, exécuté complètement, payé intégralement, payer mes obligations. C'est-à-dire, j'ai accompli mes obligations. Ok? Donc, téléo, c'est achevé, accompli. Mais pour que nous puissions très bien comprendre l'essence de tetelestai ou bien téléo, j'ai déjà anticipé pour vous dire qu'est-ce que Christ a payé, qu'est-ce que Christ a accompli. C'est le péché adamique, c'est le péché avec S à la fin. Il nous a délivrés de l'autorité de Satan et de ses démons. Il nous a délivrés de vaines manières héritées par nos parents. Mais cette expression par rapport à la Bible, pour mieux comprendre cela, il faut que nous puissions toucher le mot rédemption. Le mot rédemption. Parce que le but de Yahushua en venant sur la terre, c'était pour nous rédempter. Écoutez très bien. C'était pour accomplir la rédemption et en même temps pour nous rédempter. Alors, lorsqu'on parle de ce mot rédemption, qui vient du mot grec qu'on appelle apolytrosis. Vous vous rappelez de cela? Le terme apolytrosis. Le terme apolytrosis que nous avions décortiqué, que ce soit dans les tomes 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5. Je suis revenu plusieurs fois. Par exemple, dans le tome 1, je suis en train d'expliquer la différence entre la rédemption et le salut. Même dans les saluts holistiques, je me suis revenu encore sur le même terme afin de pouvoir vous donner une idée claire en ce qui concerne la rédemption. Apolytrosis, quand on parle de la rédemption, on voit d'abord le maître, c'est celui qui a assujetti l'esclave. Deuxièmement, nous voyons l'esclave. Et en troisième lieu, nous voyons la rançon, le prix qu'on doit payer pour libérer l'esclave. En quatrième lieu, nous voyons le libérateur. Le libérateur, c'est celui qu'on appelle le sauveteur ou les racheteurs, les sauveteurs, le libérateur, les rédempteurs. Donc, la rédemption suppose le maître, l'esclave, la rançon, le libérateur. Parce que le libérateur ou le sauveteur doit porter une rançon pour pouvoir donner à celui qui avait assujetti l'esclave. Et c'est en ces moments-là, l'esclave, une fois que la rançon, le prix est payé, l'esclave sera libéré. Or, lorsque Yahushua évoque tetelestai, téléo, il nous renvoie dans la notion de la rédemption. Le but pour lequel Yahushua était venu sur la terre, c'était justement de nous sauver de ces 4 captivités. Le péché sans S, le péché avec S, nous délivrer de la puissance de Satan et de ses démons et de nos traditions. Mais la compréhension du mot apolytrosis, rédemption, se résume sur ces 3 termes. Vous en avez déjà dans vos fascicules, dans le livre, chers étudiants. Agorazo. Ça, c'est 1. 2. Hexagorazo. 3.
litro. Il y a aussi litromai ou bien litro 6. Agorazo, hexagorazo, litromai ou litro 6. Tous ces trois termes évoquent en effet que nous avons été livrés. Yahushua est venu nous délivrer, nous libérer, de nous détacher et nous lui appartenons. C'est ça l'essence des agorazo, hexagorazo et litron. Je ne vais pas trop rester sur ces termes ici. Qui nous avait livrés? Yahushua nous a rachetés entre la main de qui? Il nous a rachetés par quel moyen? C'est ça la rançon. Qu'est-ce qui avait fait qu'on devient esclave? C'est la loi du péché et de la mort. C'est pour cela, dans l'Apocalypse 5, 8, 10, Apocalypse 5, 8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations. Il les a fait un royaume de prêtres. Donc, lorsqu'il a dit c'est accompli, cela veut dire agorazo, hexagorazo et litron. Ce sont les trois termes grecs qui sont liés au terme apollytrosis qui a été traduit par la rédemption. Donc, sous d'autres mots, Telestai veut dire la dette qui pesait sur nous, la dette du péché adamique, parce que nous avons hérité d'Adam. Romains 5, 12, 18 la dette a été payée et cette action-là n'existe plus. C'est ça, téléo, c'est réglé. Le péché étant des actes qu'on pose qui pesaient sur chacun de nous. Attention, Tétélestaïa, Yahweh l'a réglé à travers les sacrifices de Yahushua. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset justement 11e, qui nous dit, vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. La puissance de Satan qui pesait sur nous, Colossiens chapitre 1er, le verset 12-14 d'abord, Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3e, qui démontre que Satan régentait sa domination de la vie de chacun. Et dans Colossiens chapitre 1er, depuis le verset 12 jusqu'au verset, justement, le verset 14e, où la parole nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » Chers étudiants, prenez ces choses vraiment au sérieux. Vous avez des livres. Allez encore revoir les livres, les notes sur agorazo, hexagorazo, litron. Vous allez aimer l'œuvre de la croix. Vous allez comprendre la profondeur de l'œuvre achevée. Vous voyez? Et rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de Satan et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Notre tradition, c'est 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 22, où l'apôtre Pierre nous dit, sachant ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière héritée dans vos familles. Et agorazo, acheter un objet dans un lieu public, agorazo, hexagorazo, détaché, ramené, litron, m'appartient. C'est ça, tous les chrétiens doivent comprendre tétélestaïa, c'est-à-dire le péché qui pesait sur nous, ces péchés, l'autorité de Satan, la dette a été payée par la rançon qui est le sang de Mashiach. Le libérateur, c'est lui le téléo, veut dire c'est réglé. Donc si l'ennemi veut nous réclamer, si base de ce que nos parents ont fait, il y a tétélestaïa. Ok? Si il veut nous réclamer, si base des hôtels, des malédictions, des coutumes, mon frère, c'est déjà le travail qui a été réglé. C'est ça, tout est accompli. Donc tout est accompli, c'est-à-dire il n'y a rien d'Adam dans ma vie, il n'y a rien de mes parents dans ma vie, il n'y a rien qui peut me culpabiliser, qui peut me condamner, parce que je suis en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Sous d'autres mots, je suis devenu une nouvelle création. Cela veut dire je n'ai jamais existé. C'est le début de mon existence sur la terre. Hélas, on finit la 6e parole. Je vous ai dit
certaines questions, peut-être vous allez pouvoir les poser dans l'atelier que nous aurons. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant la 7e parole. La 7e parole, elle est aussi intéressante. La 7e parole, nous sommes toujours dans la continuation de notre enseignement. La 7e parole, Luc chapitre 23, le verset 46. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Regardez, nous sommes dans les textes de Lucas. Luc chapitre 23, le verset 46. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Lorsque Yehoshua a prononcé cette parole, il y a un événement qui précise la fin de la première alliance et l'inauguration d'une nouvelle alliance. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 27, le verset 50 à 51, vous lisez aussi dans Marc chapitre 15, 37 à 38. Écoutez très bien, chers étudiants. Dans Marc chapitre 15, 37 à 38, Matthieu chapitre 27, depuis le verset 50 à 51, vous allez voir que les rideaux du temple se déchira. Les rideaux du temple se déchira. Cela veut dire quoi? Le temple qu'on est en train de parler, c'était le puissante du judaïsme. Parce que il y a une différence entre les tabernacles, nous verrons l'enseignement sur les tabernacles, et les temples. La différence est dans quel niveau? Le tabernacle est démantelable. On peut les démanteler et de les réinstaller. L'histoire du tabernacle commence en effet après la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Nous sommes dans Shemot, Exode 25, depuis le verset 1er jusqu'au verset 8e. C'est là où le Seigneur va parler pour la première fois, chers étudiants, au prophète Moshe. Je paraphrase, l'Éternel parla à Moshe et dit: parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez de tout homme qui le fera du bon cœur. Et vous en ferez un sanctuaire et j'y habiterai. Alors, quand Israël a quitté l'Égypte, a connu 41 campements. Le 42e campement introduit le peuple dans les conquêtes de Canaan. Vous avez les livres sur les triomphes des croyants par la croix, par le Saint-Esprit et par la foi. Ces livres-là, dans ces livres-là, il y a un chapitre où je suis en train d'aborder si les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée. C'est là où j'ai analysé les 41 campements des Mashiach par rapport à notre marche sur la terre. Bref, l'histoire du tabernacle a pris fin au moment où le peuple devait affronter maintenant ses antagonistes, c'est-à-dire la conquête de Canaan. C'est là où l'histoire du tabernacle a pris fin. Mais depuis la sortie des enfants d'Israël, avant leur entrée au pays de la promesse, les Canaan, les tabernacles étaient démantelés, réinstallés parce qu'il y avait beaucoup de campements. Nombre 33, depuis le verset 1er jusqu'au verset 54, nous explique Nombre 33. Le verset 1er nous montre qu'il y a eu beaucoup de déplacements dans ce sens. Mais l'histoire du temple d'Israël commence après la conquête de Canaan. David qui a pris la résolution de construire un temple pour Yahweh. Yahweh a réfuté. C'est Salomon, son fils, qui va construire les temples. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 8, le verset 1, vous arrivez jusqu'à la fin. Vous
Vous voyez, c'est là où on peut parler du temple. Mais en ce qui concerne le but du temple, d'abord, le but du tabernacle et le but du temple est uniforme. Le but du temple ou le but du tabernacle, c'était justement pour faire l'expiation de péché du peuple. Quand je parle de l'expiation, Yahweh avait établi tout un système sacrificiel. Au cas où quelqu'un a violé une disposition de la loi, pour la réparation de ses préjudices, l'homme était dans l'obligation de pouvoir se présenter devant les souverains sacrificateurs, et Yahweh avait prescrit les différents types d'animaux que l'homme était censé, n'est-ce pas, de présenter afin que ces derniers obtiennent la réparation de ses préjudices. Quand vous lisez notamment Lévitique chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, il y a tout un cours qu'on verra ensemble avec vous lorsque nous aurons fini avec les tabernacles qui étaient les liens par lesquels Aaron et ses fils travaillaient. Il y a un sous-cours là où nous allons étudier ensemble avec vous tous les sacrifices qu'on faisait, qu'on donnait dans la première alliance. Et je crois par la grâce de notre Elohim, Yahweh va vraiment nous faire grâce lorsque nous allons pouvoir décortiquer tous ces sacrifices-là et vous aurez la compréhension claire. Je pense que l'IBK, c'est le meilleur. L'IBK, vraiment, quand vous terminez chez nous, vous n'aurez pas beaucoup de complications en ce qui concerne la présentation de l'évangile. Hélas, les tabernacles étaient l'épicentre. C'est là où le pardon y est, la restauration, parce que les prêtres travaillaient avec le système sacrificiel. Alors, lorsqu'on dit les rideaux du temple se déchira, quand il a dit Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Ok? Les rideaux du temple se déchira signifie les systèmes sacrificiels. Vous vous rappelez, lors du cours sur les sacerdoces, je vous ai démontré tous les systèmes sacrificiels qu'on offrait dans la première alliance ont pris fin. Taureau, bélier, tourterelle, pigeon, Yehoshua a mis fin en cela. C'est pour cela, le 7 paroles exprime le but pour lequel Yehoshua était venu sur la terre. Ça nous révèle notre identité en Christ. Ça nous révèle une nouvelle alliance que Mashiach a accomplie pour nous. Ça nous révèle en même temps que nous ne sommes plus dans les régimes de la loi. Nous sommes dans les régimes de Mashiach. Lui-même, il est venu étant le souverain sacrificateur. Il est le temple. Nous aussi, nous devenions par la grâce au moyen de la foi, le temple et ainsi que de prêtres. Donc, lorsqu'il a prononcé ces mots, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit, les rideaux du temple se déchira. Cela veut dire que sa mort a réglé la problématique qui pesait sur tous les êtres humains. Quelle était cette problématique? Le péché sans S, le péché avec S, l'autorité qu'avaient Satan et les démons dans nos vies, ainsi que nos traditions. C'est ça, les rideaux du temple signifie aussi le régime de la loi est fini et nous sommes maintenant dans le régime de la grâce. Il a dit dans Jean chapitre 1er, le verset 17 à 18, la loi a été donnée par Moshe, la grâce et la vérité sont venues par moi. Donc, à la croix, les rideaux du temple se déchira. Ça explique aussi la nouvelle alliance est entrée en vigueur et les chrétiens sont dans une route nouvelle. Hébreux chapitre 10, depuis le verset 18 jusqu'au verset 22. Là, c'était d'abord des explications pour pouvoir vous donner. Vous voyez comment ces trois dernières paroles paraphrasent, rend le salut lucide. Ça explique notre finalité. C'est pour cette raison, écoutez-moi très bien, chers étudiants, c'est pour cette raison, dans la dernière parole, la 7e parole, il va dire, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. C'est très important. Cette parole aussi explique la destinée
de ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Regardez. Lorsque nous entrons dans l'Ancien Testament, l'homme est venu sur la terre par la création. Là, nous sommes tous d'accord. Par la création, que l'homme est venu sur la terre. Genèse, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Genèse, chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8e. C'est par la création que l'homme est venu sur la terre. Et quelle est la finalité de l'être humain? Selon l'enseignement de l'Ancien Testament, et vous allez comprendre que l'homme qui est venu par la création, il finit sa course par la mort. Par la mort, le corps retourne au sol. Retourne au sol parce que dans Genèse chapitre 2, 6 ou 8, la parole nous dit, tu es poussière, tu retourneras. Dans Genèse chapitre 3, le verset 14, 15, 16, 17, 18, Yahweh dira à l'homme, après avoir été séduit par le serpent, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. On est d'accord? Le corps retourne au sol. Maintenant, l'esprit. Parlons d'abord de l'esprit. Je sais pourquoi j'ai mis comme ça, pour que nous comprenions très bien. L'esprit retourne à Elohim. Ça, c'est la croyance des gens de l'Ancien Testament. L'esprit retourne à Elohim. Je peux vous donner Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. Ecclésiaste chapitre 9, depuis le verset 4 jusqu'au verset 5e. Vous allez voir que dans ces passages, on nous explique ces réalités. Les corps retournent au sol, conformément à la Genèse chapitre 3. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré, parce que dans Genèse chapitre 2, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Et maintenant, l'âme de la personne. Selon l'Ancien Testament, l'âme allait dans le Sheol. Dans le principe de l'interprétation des textes bibliques, je vous ai expliqué cela, il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence. La loi de la première mention, cela veut dire là où pour la première fois un terme a été employé. Nous voyons le terme Sheol dans le livre de la Genèse, chapitre 37, le verset 35. Et ensuite, le même terme Sheol a été plusieurs fois utilisé dans certains passages, tels que Job, chapitre 14, le verset 13e. Il y a Psaume 31, le verset 17. Il y a Ésaïe, chapitre 38, le verset 10. Donc, je réitère, le livre de la Genèse, chapitre 37, le verset 35. Job, chapitre 14, le verset 13. Psaume 31, le verset 17. C'est là nous voyons le terme qu'on appelle Sheol. Très bien. Ça, la croyance de l'Ancien Testament. Mais cette croyance évolutive comment? Les gens de l'Ancien Testament croyaient qu'une fois que l'âme est dans le Sheol, la personne attend la résurrection, 2, le jugement, 3, la récompense, 4, la félicité éternelle, 5, l'opprobre éternel ou la ruine éternelle ou la honte éternelle. Restons dans l'expression l'opprobre éternel ou bien la honte éternelle. Ça, c'est la croyance de tous les gens de l'Ancien Testament. Je réitère, ils croyaient à la résurrection
au jugement, à la récompense, à la félicité éternelle et à l'opprobre éternel, ainsi que à la honte éternelle. Vous pouvez lire Daniel chapitre 12, depuis le verset 2e, où la parole nous dit, plusieurs de ceux qui dorment, les uns ressuscitera pour la honte éternelle, les autres pour la ruine éternelle. Donc ça, c'est la croyance de l'Ancien Testament. L'homme est venu par la création. La finalité de l'homme, c'est le corps retourne au sol, l'esprit retourne à Elohim, l'âme va dans le Sheol, l'âme qui est dans le Sheol attend la résurrection, le jugement, la récompense, la félicité éternelle, ou bien le pauvre éternel, ou la ruine éternelle. Je vous amène pour que vous compreniez le sens de l'expression entre tes mains, Père, germer mon esprit. Alors, lorsque nous arrivons dans la nouvelle alliance, d'abord, avant même la nouvelle alliance, Yehoshua, celui qui est l'artisan, c'est celui qui nous a expliqué le sens de la réalité de l'homme et sa fin, ainsi que ses apôtres. Dans la nouvelle alliance, on croit la même chose. C'est par la création que l'homme est venu sur la terre. Marc chapitre 10, le verset 6. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Ça, c'est logique. Dans la nouvelle alliance, nous croyons aussi le corps retourne au sol, à la poussière. Deuxièmement, l'esprit retourne à Elohim. Vous voyez? Et l'âme. Je vais expliquer l'âme. Maintenant, le corps retourne à la poussière. L'esprit retourne à Elohim. Parce que l'homme est trichotomique. L'homme est trichotomique, cela veut dire c'est un être ayant l'esprit, le corps et âme. 1 Thessaloniciens chapitre 5, depuis le verset 22 à 23. Que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, votre âme et votre esprit. Donc l'homme est trichotomique. Un être ayant l'esprit, l'âme et le corps. Donc, si je suis arrivé au soir de ma vie, mon corps retournera au sol, l'esprit retournera à Elohim. C'est pour cette raison, dans Luc 23, le verset 46, il a dit, Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Lorsque vous prenez aussi Actes chapitre 7, depuis le verset 58 à 59, Étienne aussi pendant le moment où on était en train de les lapider, il a dit, Yehoshua, reçois mon esprit. Donc l'esprit retourne à Yahweh. Mais où va l'âme de ceux qui y ont accepté Mashiach? Parce que dans Jean chapitre 5, le verset 24 jusqu'au verset 29e, Yehoshua dit, l'heure est venue où les morts attendront la voix des fils de l'homme, ceux qui l'auront entendu vivront, ou vivra. Bon, choisissez. Et lorsque vous prenez Jean 3, 16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans la nouvelle alliance, ou dans l'enseignement de Yehoshua, Yehoshua expliquait déjà la réalité de l'âme à travers la parabole de Luc chapitre 16. Écoutez-moi très bien ici, je vous amène à la compréhension de germer mon esprit, parce que je vous avais dit que cette parole explique aussi la finalité de notre salut. Yahweh nous a sauvés pour que nous puissions être avec lui pour toujours. Dans Luc chapitre 16, chers étudiants, le verset 19 jusqu'au verset 31, Yehoshua, en réalité, il a donné cette parabole des riches et des pauvres. Il a expliqué ceux qui peuvent écouter Moïse
et le prophète, voici leur sort. Il a présenté 3 tableaux. Dans le premier tableau, il appelle ça le sein d'Abraham, c'est-à-dire là où Abraham s'y retrouve. Le sein d'Abraham. Il appelle, deuxième tableau, l'abîme. Troisième tableau, il appelle ça le lieu du tourment. 3 tableaux sont présentés selon Luc. Ça, ce n'est pas une réalité. Alors, il dit ceci. Ceux qui ont écouté Moïse et les prophètes, leur place, ça sera là où se trouve Abraham. Mais ceux qui n'ont pas écouté Moïse et les prophètes, ils seront dans les lieux du tourment. Or, en réalité, avant sa mort à la croix, celui qui contrôlait les Sheol en hébreu, mais en grec c'est Hadès. Hadès, ça c'est en grec. En hébreu, je viens de dire, c'est Sheol. Celui qui contrôlait ces compartiments, là où l'âme de l'homme séjournait, c'était Satan. C'est pour cette raison, vous allez voir, il y a même des pratiques nécromanciennes qui se faisaient dans l'Ancien Testament. La femme magicienne a pu invoquer l'esprit du roi Saoul, le roi, c'est-à-dire le prophète Shamel, parce que c'est Satan qui avait la clé. Donc au moment où Yahushua donnait cette parabole, il n'avait pas encore reçu la clé de séjour des morts. Parce que d'autres pensent que le sein d'Abraham signifie que les gens qui mouraient dans l'Ancien Testament, qui ont servi le Seigneur, ils étaient dans le sein d'Abraham, mais ceux qui n'avaient pas encore servi le Seigneur, ils étaient dans le lieu du tourment. Non, 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 ça c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que la parole enseigne. Une parabole, c'est un moyen indirect qui consiste à nous dévoiler une pensée qui est cachée. Il a dit, j'ouvrirai ma bouche, je parlerai en parabole, j'annoncerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Frères et sœurs, ici, il n'avait pas encore pris la clé de séjour des morts. Apocalypse chapitre 1er, le verset 16, 17, 18, nous précise que c'est après sa mort qu'il est allé dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il a fait 3 jours. Pourquoi il a fait 3 jours? C'était pour ramener tous les captifs, les esprits qui étaient sous contrôle de Satan. 1 Pierre chapitre 3, depuis le verset 17 à 19e. 1 Pierre chapitre 4, depuis le verset 4, 5, 6, 7, 8. Les esprits qui étaient en prison ont été jugés comme nous. L'évangile les a été présenté. Et c'est pour cette raison, dans Éphésiens 4, le verset 6, 7, 8, nous dit, il a amené les captifs. Donc, dire que le sein d'Abraham, là où se trouvait Abraham, c'est là où les prophètes allaient. Non, ça c'est une imagination. Jésus-Christ, par contre, il expliquait la réalité de la vie ou après la mort, la continuité de l'âme. Donc, il démontre qu'il faut écouter Moïse et les prophètes. Or, écouter Moïse et les prophètes, c'est écouter, c'est croire en Jésus. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5, vous sondez les Écritures, le verset 38 à 46, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Luc chapitre 24, le verset 44 à 46, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, il est question de moi. Parce que Moïse a écrit à mon sujet. Mais comment on peut dire Abraham et tout consent? Non, est-ce qu'Abraham, Moïse ont crié en Jésus? C'est pour cela ces derniers qui se retrouvaient dans les séjours des morts, dans les Sheol, Yahushua devait aller les récupérer et les ramener où? Les ramener dans les compartiments qu'on appelle les lieux du repos. Et les lieux du repos, c'est compartiment qu'il a appelé le paradis. On avait vu ça avec vous, que Yahushua Hamashiach a utilisé le terme paradis 3 fois. Non, plutôt, le terme paradis est utilisé 3 fois dans le texte de, c'est-à-dire en commençant dans les 4 évangiles. Pour la première fois, c'est à la croix.
Et puis, lorsque nous touchons les épîtres, tels que 2 Corinthiens 12, le verset 4, il y a aussi le texte de Apocalypse chapitre 2, le verset 7, où le paradis étant le trône de Yahweh. Donc, cette parabole expliquait la réalité c'est-à-dire l'état de l'âme après, n'est-ce pas, notre retour au sol et lorsque notre esprit va aller entre les mains du Seigneur. Vous voyez? Maintenant, quel est le sort qui est réservé aux âmes de ceux qui sont en Christ? Regardez. Les âmes qui sont en Christ, lorsqu'ils meurent, leur âme se retrouve dans les paradis. Le paradis ici, c'est ce qu'il a dit dans Luc 23, le verset 43. Le paradis qu'on appelle le lieu du repos. On appelle le sein d'Abraham. C'est le paradis provisoire. C'est là où l'âme de l'homme, c'est ceux qui sont en Christ, bien sûr, s'y retrouvent. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, leur âme se retrouve dans les lieux du tourment parce qu'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes. Alors, l'âme de ceux qui sont en Christ attend le paradis étant le trône de Yahweh. 2 Corinthiens 12, 4, Apocalypse 2, 7. Il y a le paradis étant le trône, le siège, où l'Église ira pour une période de 7 ans. Nous irons dans ce paradis pour une période, écoutez bien chers étudiants, pour une période de 7 ans. Parce qu'il y aura 7 ans de souffrance si la terre où Satan est en train de régenter sa domination, son autorité sur la terre, et en même temps, il y aura 7 ans dans le paradis. Mais pour entrer dans ce paradis, il y a pour nous, la résurrection. Et lorsqu'il y aura la résurrection, 2, il y aura l'enlèvement, 3, le tribunal de Yehoshua, 4, le couronnement pour l'Église, 5, le festin de noces de l'agneau, 6, les règnes milléniaux, 7, la félicité éternelle. C'est ce que l'âme de ceux qui sont en Christ attend. Donc nous attendons la résurrection, nous attendons l'enlèvement, noté, nous attendons le tribunal de Yehoshua, nous attendons le couronnement, nous attendons le festin de noces de l'agneau, nous attendons les règnes milléniaux ainsi que la félicité éternelle. Voici les croquis de la continuation de l'âme après le retour du corps au sol, l'esprit qui sera remis à Yahweh. Donc l'âme attend la résurrection, l'âme attend l'enlèvement, l'âme attend les tribunaux de Yehoshua, l'âme attend le couronnement et l'âme attend le festin de noces de l'agneau pendant 7 ans. C'est ça le paradis ici, à ne pas confondre avec les paradis comme le lieu provisoire où l'âme va séjourner à l'attente de la résurrection, l'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, les règnes milléniaux et la félicité éternelle. Vous voyez, nous allons passer dans les sièges ou les paradis pendant 7 ans. Donc la 7e parole démontre la finalité, la continuité de notre salut. Donc nous allons vivre pour toujours avec Elohim et Yahweh. Donc pour aujourd'hui, nous terminons cet enseignement glorieux sur cette parole des ténèbres. En Yehoshua, il y a plus de 3 heures des ténèbres.
nous avons notre alliance, nous sommes assis dans les lieux élevés avec lui et dans la gloire. En ce qui concerne les questions, donc il y aura l'atelier, nous allons poser, nous vous donnerons l'occasion de poser toutes vos questions. Prions. Merci Adonai pour le temps que tu avais prévu. Nous venons de clôturer ces grands cours aussi, les 7 différentes paroles prononcées à la croix avant les 3 heures des ténèbres, pendant les 3 heures des ténèbres et après les 3 heures des ténèbres. Tu nous expliques bien des choses, tu nous ramènes sur la vie éternelle et notre assurance. À ton nom glorieux, notre Adonai Yoshua. Amen. Merci. Baruch Hashem.